Bonjour, bienvenue au Paradis sur Terre. Je suis Gabriel et je veux vous parler des traumatismes. Et je veux vous parler d'une révélation qui vient tout juste de me venir par rapport au traumatisme. Et c'est quelque chose que je comprenais déjà, que j'avais déjà vu, que j'avais déjà entretenu comme idée. Mais on dirait que là, ça m'a juste été plus profond. La révélation a été plus claire. Puis je vais vous partager qu'est-ce que c'est, avec pour but que ça vous change vous aussi. Qu'est-ce que je veux dire par traumatisme? Par traumatisme, ok? Peut-être que certains seront pas totalement d'accord avec ça, ok? Mais je vais comme généraliser l'idée de traumatisme. Et qu'est-ce qu'un traumatisme? C'est peu importe le degré d'intensité par lequel un événement t'a impressionné et possiblement t'impressionne encore à croire que tu es moins que tu devrais te sentir mal, que tu devrais te sentir honteux, coupable, et que, par l'entremise de ça, fort possiblement, tu sens qu'il y a quelque chose à régler par rapport à toi, quelque chose à changer ou à faire disparaître même de toi pour avoir la dignité d'être vu tel que tu es publiquement. Et vois-tu, un traumatisme, ok, ça peut être par rapport à quelque chose de très précis. Donc avoir été traumatisé par, mettons, quelqu'un qui a fait un accident de moto, et là, il est traumatisé par rapport aux motos. Par rapport à embarquer dessus, par rapport à la conduire. Mais vois-tu, lorsque vient le temps d'embarquer sur une moto, va sentir ce sentiment-là d'être inadéquat. C'est pas juste peur de conduire la moto, c'est aussi un sentiment de culpabilité qui vient avec et de honte, généralement. Mais parfois, la peur d'embarquer sur la moto va être ce qui est dominant au niveau de qu'est-ce que la personne exprime. Ou ben, tu sais, généralement, un traumatisme il va avoir une facette du traumatisme qui est la partie qui est la plus exprimée socialement. Mais si tu prendrais le temps de regarder comment la personne se sent en profondeur et peut-être les aspects qui sont moins vus, tu vas retrouver la culpabilité et la honte d'être inadéquat à cause de comment la personne se sent face à une situation et comment de comment elle a géré une situation à un certain moment, de comment elle gère en ce moment une situation qui l'amène à se sentir inadéquate, ok? Et ce qui est particulier des traumatismes, ok? Ce qui est particulier des traumatismes, c'est que la personne croit que elle aurait besoin de se faire ramener à d'être normale, de se faire ramener à ne plus être traumatisée, à ne plus être dans cet état-là, pour enfin être retournée à la norme. Et que elle est effectivement coupable et qu'elle est effectivement inadéquate. Et ça, et les autres qui regardent cette personne-là, ok, se disent souvent, elle est inadéquate, elle devrait régler ça, elle devrait être au-dessus de ça, elle devrait passer par-dessus ça, elle devrait comme en revenir, reviens-en, et de redevenir normale. Et les deux entretiennent un peu une idée similaire. Et là, je vais tout dire, ok? La personne traumatisée a tendance à
soit s'abandonner par rapport au traumatisme, soit s'abandonner et se sentir comme il est trop tard, c'est fini, j'y arriverai jamais, et d'exprimer un comportement qui reflète l'abandon, ou l'agressivité, et dans l'agressivité, vouloir compenser de sorte que elle puisse reavoir un sentiment de forcer à retrouver l'endroit à l'intérieur d'elle où c'est que là elle est correct. Là elle a sa place. Et ça peut être de n'importe quelle manière, mais pourvu que ça lui donne ce sentiment-là de je vais retrouver cette foutue place-là. Je vais retrouver cette foutue dignité-là. Je suis tanné de me sentir inadéquat. Jusqu'à ce qu'elle soit exténuée et qu'elle tombe dans l'abandon. Et je dis ça, ok, pour expliquer la dynamique du traumatisme et non pas pour la juger. Donc, si tu vacilles entre agressivité et abandon, je ne le mets pas en lumière comme ça pour te dire que tu es incorrect de faire ça. Ok? Je ne le mets pas en lumière pour dire que tu ne devrais pas faire ça. C'est normal. C'est un comportement qui vient avec ça, puis je pourrais même pas te demander de pas le faire. Et où ce que je voulais en venir avec tout ça, en commençant en expliquant comment je vois le traumatisme et qu'est-ce que c'est. Et c'est là que je trouve ça vraiment épatant, là, spécial. Les gens qui ont vécu des traumatismes, peu importe le type de traumatisme, peu importe la gravité du traumatisme, ce qu'ils méritent est d'être honorés. Honorés. D'être vus comme des gens qui ont passé au travers un événement qui les a impactés au niveau de la perspective, au niveau de la psychologie, puis qui les a amenés à se sentir moins qu'eux à cause d'un événement et peut-être même ne pas avoir eu les ressources pour retrouver cette dignité-là et d'avoir vécu dans un genre d'enfer. Parce que quand on regarde ça au degré très très profond, là, c'est ressenti comme un genre d'enfer. Lorsque tu visites cette zone-là intérieure, et peut-être que certaines de ces personnes-là étaient capables de vivre en général de manière bien. Puis des fois, c'est des traumatismes qui sont un peu isolés puis qui causent pas tant de problèmes dans leur vie, mais des fois, ça a un impact solide. Et les gens trouvent le moyen, à leur manière, de vivre, de continuer, ok? Puis peu importe de quelle manière, ok? S'ils sont encore là, si t'es là, ou si quelqu'un que tu connais qui est traumatisé est là, ok? Aïe aïe. Ça, là, ça s'appelle un vétéran. Ça s'appelle... Tu comprends? On dirait que c'est cette personne-là qui est inadéquate. Si t'as quelqu'un en tête, pense à quelqu'un, ok? Qu'on dirait qu'il se néglige, qu'il s'abandonne, pis qui... Coudonc, tu sais, reviens-en, fais quelque chose. Cette personne-là, ok? Je suis indigne d'être en sa présence. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je suis indigne d'être en présence de quelqu'un d'aussi fort, d'avoir passé au travers des difficultés sans même avoir... Parce que check bien, ok? Il y a pas une personne. Il y a pas... y a pas une personne, ok, qui exprime un seul degré de malheur, ok? Même lorsque tu regardes quelqu'un, ok, qui est juste désagréable, y a pas une personne qui ferait ça volontairement. Y a pas une personne dans la vie qui est désagréable volontairement.
Ils le font parce que ils vivent quelque chose de difficile. Puis le plus atroce là-dedans, c'est que s'ils auraient le support et l'aide qu'ils ont besoin pour en sortir, ils le feraient. Mais ils l'ont pas. Aïe aïe. Mais ils continuent. Ils continuent à avancer. Et ils persévèrent. Et à quelque part en dedans d'eux, il y a la foi qu'il y a une possibilité de s'en sortir. Il y a la foi qu'il y a une possibilité de s'en sortir parce que sinon il ne serait plus là. Et donc, s'il y a quelqu'un de désagréable dans ton entourage, il mérite d'être honoré parce que cette personne-là vit en ce moment quelque chose de difficile et elle persévère parce qu'elle a la foi qu'il y a possibilité de s'en sortir. Elle ne sait pas comment, elle n'a pas les ressources parce que si elle les aurait, elle sortirait. Et donc, est-ce que tu vois où c'est que je vais en venir? Où c'est que je vais en venir? C'est un revirement de situation par rapport au traumatisme. Les gens traumatisés sont les gens qui croient, ou les parties de nous traumatisées sont les parties de nous qui croient qu'ils méritent pas, qui sont moins que, qui devraient en revenir, qui devraient y arriver, puis qu'ils prennent donc du temps, puis que coudon ils trouvent pas les ressources, coudon ils peuvent pas faire tadadana. Mais c'est l'inverse, à quel point tu mérites d'être honoré, à quel point tu mérites d'être respecté, tu mérites tout mon respect d'être encore là, puis d'encore avoir la foi, puis d'encore persévérer. Et tu mérites que je t'écoute le plus que je peux, parce que mon écoute, au niveau social, ce que ça fait l'écoute, ok, ça crée une connexion. Et lorsque j'écoute quelqu'un qui ne va pas bien, possiblement que je me dirige vers faire en sorte que ça aille mieux. Pas nécessairement tout de suite. Sauf que plus j'écoute, plus je connecte. Et quand je connecte, ok, je commence à reconnaître ce qui lui arrive réellement et non pas ce que je croyais par rapport à son sujet. Et lorsque je fais ça, tout d'un coup, ok, je peux sauver la vie de quelqu'un en écoutant la personne. Quelqu'un, ok, que ça fait 1 an qui se présente au travail puis qui se plaint puis qui se plaint puis qui se plaint. Puis ça fait 1 an que je le juge, ça fait 1 an que je me dis qu'il n'y a pas d'allure puis que calé qu'il pourrait-tu arrêter de se plaindre. Puis cette journée-là, je décide de l'écouter. Et en plus, ok, check bon, je pose une question, ok, à un moment où c'est qu'il y a personne autour parce que je veux la respecter. Puis je pose une question, je dis, ça fait un petit moment que ça a pas l'air d'aller. Est-ce que tu serais prêt à me parler de ce qui t'arrive? Et là, la personne te dévoile peut-être, probablement pas l'entièreté de ce qui lui arrive, peut-être. Elle te dévoile une partie, puis juste ça, ok? Oh my God! Ce n'est pas ce que je croyais. Puis ce que ça commence à montrer, là, c'est oh my God, cette personne-là, là, n'est pas un cas isolé. Là-bas. Là-bas, là, où ce que c'est bruyant pis ça dérange. Elle est avec moi. Elle est avec nous. On est tous ensemble. Je commence à le voir parce que cette personne-là, si elle pourrait faire quelque chose, elle le ferait. Je commence à le reconnaître parce que, gars, elle vient de me partager ce qui lui arrive. Et ça signifie qu'elle est dans le processus de vouloir comprendre ce qui lui arrive et comprendre comment faire quelque chose par rapport à ça. Et lorsque j'ai une écoute comme ça et que je pose des questions comme ça, ok, qui sait? Peut-être que moi, j'ai déjà entendu parler de quelqu'un qui a les ressources pour aider ce genre de choses-là, ok? Puis cette personne-là ne le sait pas, que ces ressources-là existent. Et moi, je savais pas que cette personne-là avait besoin de ces ressources-là. Mais le pont vient de se créer parce que j'ai posé une question, parce que j'ai écouté.
Et par cette entremise, on est peut-être dans le processus de sauver quelqu'un. Puis sauver quelqu'un, je dis ça, ok? Mais c'est du sérieux. C'est sérieux. Et peut-être qu'en surface, la personne continue à vivre, puis tu sais, tout va bien, puis elle a un travail. Elle travaille. Elle continue son quotidien. Puis en plus, elle a assez d'énergie pour se plaindre. Tout va bien. Mais si elle a le potentiel de... Si elle peut arriver à régler cette chose-là qui est à l'intérieur d'elle, peu importe la manière, ok? Des fois, c'est pas si simple. Des fois, c'est simple. Des fois, c'est extrême. Des fois, c'est extrême. Tu sais, des gens qui ont des addictions, là, il y en a que c'est des addictions, mettons, sévères au point où c'est que ça y prend un système de support avec des gens qui les supervisent pour les aider à passer au travers leur processus de détoxification, puis ils le feraient pas seuls. Donc c'est important, là. Puis c'est quelque chose. Et puis là c'est un exemple comme ça, mais plein de situations, il y a des situations où c'est que les traumatismes sont tellement sévères là, que si les gens sont pas entourés, les chances qu'ils y arrivent sont minces. Puis ces gens-là ont pas envie nécessairement d'être entourés parce que c'est si sensible que est-ce que je vais être entouré de gens qui vont me juger? Si c'est ça, il est pas question, je m'en vais. Mais qui est-ce qui est capable? Parce qu'on dit ça souvent, tu sais, arrêter de juger, ne pas juger. Ne pas juger, ok, est une capacité créée par une attitude et pas tout le monde a la capacité de ne pas juger quelqu'un ou une situation. Et il y a certaines situations que très peu de gens sont capables de ne pas juger. Et que même moi, je suis pas capable de ne pas juger. Même avec l'intention totale de ne pas juger, la personne vient, ok, puis je la juge. J'ai pas encore la capacité de ne pas la juger. Je n'ai pas encore l'honneur et l'intégrité intégrés en moi, et aussi peut-être les outils et la capacité de gérer cette situation-là de sorte que je ne la juge pas. Parce que le jugement détermine le fait que j'ai pas la capacité de gérer en ce moment. La situation ou la personne ou l'attitude ou l'énergie que je ressens chez cette personne-là. Donc ce que ça dit, c'est que plus ton malheur est grand, plus ton traumatisme est profond, pas plus tu mérites d'être réprimandé, plus tu mérites d'être honoré profondément et de recevoir tout le support dont tu as besoin pour y arriver. Les gens qui ne vont pas bien dans notre société sont les gens qui portent le potentiel d'amener notre société à aller 100 fois mieux. Parce que, en ayant vécu des traumatismes, ils nous démontrent des endroits de notre société qui sont traumatisants, qui ont le potentiel de détruire quelqu'un, qui ont le potentiel de faire du mal, et qui ont le potentiel de nous rendre dans un état qui est vraiment pas bien, et qui, nous, en les écoutant et en trouvant tous les moyens de les sortir de là, nous fait créer, nous fait générer des systèmes de support qui font en sorte que notre société s'améliore et devient un endroit plus aimant, plus supportif, plus encourageant et plus outillé pour aider tout type de situation. Et à quel point ces gens-là méritent d'être honorés. 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 Ils méritent de recevoir des foutues louanges. Puis, je mets l'emphase là-dessus parce que, calique, hein,
dans la spiritualité, dans la psychologie et dans le développement personnel, il y a comme une grosse idée qui dit que mieux va ta vie, mieux va ta psychologie, puis mieux tu vas, plus tu mérites d'être honoré et d'être respecté. Moins bien ça va, plus t'as des problèmes, plus ça va mal, plus en plus on devrait te dire, ben là, ça débouche-tu quelque part? Tu sais, nous autres, on veut voir quelqu'un que ça va bien. Tu sais, nous autres, on veut voir quelqu'un que, hein, tu sais, ça produit, ça donne un peu d'argent, puis que on voit du succès, puis que tu peux arriver avec les mains sur les hanches en disant comme ça va bien, je mange mes repas par jour, toutes mes protéines, tout va bien. Ah, là, tu mérites d'être honoré. Ça, c'est pas une idée. C'est une idée qui rabaisse ceux qui ont besoin d'être remontés. Ça mène vers un des messages qui, pour moi, est au cœur de tous mes messages. Tous les messages que vous allez voir dans toutes mes vidéos. Il y a ce cœur de message-là qui est un revirement de situation par rapport à l'amour et la compassion. Et de ne pas chercher à vouloir être le plus top possible, mais à chercher à amener ton amour dans les profondeurs pour aller ressortir de ces profondeurs-là les gens qui méritent d'être aimés, mais qui les gens traumatisés sont là pour approfondir ton cœur, parce que lorsque ton cœur va assez profondément, ton cœur devient avec une capacité à les sortir de là, parce que quand tu les regardes dans les yeux, tu vois quelqu'un qui mérite d'être là, quand personne d'autre les a regardés comme ça. À cause de quelque chose qui a supposé quelque chose de négatif par rapport à eux. Quelque chose qui dit qu'ils ne méritent pas de blablabla. Et juste une idée comme ça peut détruire la vie de quelqu'un. Et lorsque tu, par ton regard, par ta présence, redonnes l'honneur à la personne, ça sauve la personne. C'est ça. J'espère que ça vous aide à changer votre perspective par rapport à vous-même et tous les parties de vous qui sont traumatisées en comprenant ces parties-là ne sont pas les parties inadéquates de moi, ils sont les parties qui méritent d'être honorées et qui vont en plus aider la société à m'honorer. Je sais, ça a l'air arrogant de ça de même. J'ai été traumatisé, je mérite pas à n'en revenir, je mérite à d'être honoré. Ce n'est pas arrogant. C'est réellement ce qu'on a besoin. Notre société a besoin d'être plus honorable envers ceux qui ont mal. Et en même temps, les parties de toi qui vont bien sont ceux qui reçoivent l'autre partie du message. D'honorer ceux qui ne vont pas bien. En réalisant que ces gens-là n'ont pas besoin d'en revenir, mais ont besoin de se faire reconnaître dans toute la valeur qu'ils ont. Et l'idée que je viens de partager, vous pouvez la contempler aussi longtemps que vous voulez. Parce que oui, c'est un message, oui, gars, je viens de tout le dire,
Mais ça, là, ce que je viens de dire, c'est quand même un message qui, moi, je l'approfondis depuis plusieurs années. Et je sais que j'ai pas fini. En fait, je sais que ça va être le travail de toute ma vie. Et de, s'il y a d'autres vies, ça va être le travail de mes autres vies. Je sais pas s'il y a une fin. Il y a quelque chose en dedans de moi qui dit qu'il y a une fin. Peut-être que je me trompe. Une fin à que ton cœur soit ouvert au point de dire il n'y a rien que mon cœur ne sait accueillir. Un coup là, je sais pas, peut-être que ça fait que la vie, je sais pas qu'est-ce que ça crée, qu'elle est dans cet état-là. Ça a l'air d'être un état très 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 profond. Et total. Et peut-être qu'on continue à vivre ensuite. Ok, bon. Alright. Donc, c'est ça mon message. Merci d'être là. C'est un honneur d'être en ta présence. Peu importe qu'est-ce que tu as vécu, peu importe qu'est-ce que tu continues à vivre, peu importe qu'est-ce que tu continues à passer au travers et que ça semble difficile à résoudre. Et tout ce qui va bien aussi de toi. Puis toute la beauté de ce que tu as à exprimer, tout le merveilleux potentiel que tu offres. Toute ta personnalité. C'est un honneur d'être en ta présence. Et même que, si je suis honnête, à un certain degré, je suis inadéquat. De toute la beauté qu'il y a en toi. Et comme j'ai dit, mon travail est d'être adéquat ou d'être honorable assez pour accueillir l'entièreté de ce que tu es. Merci d'être là. Si tu considères que d'autres personnes peuvent apprécier cette vidéo-là, je te suggère de la partager. Et si tu veux d'autres vidéos de ce genre, tu peux t'abonner à ma chaîne dans le bas sur abonnement ou abonner. Alright, à la prochaine.